Quand tu vas tomber en situation de survie, c'est pas mal inévitable que tu vas paniquer. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement accepter son sort. Si tout le monde au Québec serait prêt, ben t'aurais pas de chaos. Dans un bris de normalité, on sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Attendez pas, parce que vous allez avoir de la misère. Les survivalistes sont des gens prévoyants. Ils se préparent pour des bris de normalité de toutes sortes. Certains choisissent la nature qui, selon eux, est une source inépuisable. De retour en forêt avec Michael. En marchant, il me parle de sa passion, les plantes. Il s'attarde à des herbes, à des plantes que nous côtoyons quotidiennement. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il connaît leurs propriétés. Michael, je sais que tu es spécialiste des plantes. Là. Il y en a sûrement plein ici qui peuvent être utiles en cas de survie, justement, ou de... Absolument. En fait, je suis spécialiste des plantes de survie. Là. Je suis pas un herboriste. Non, mais ouais, Fait que je m'intéresse à ce qui peut être utilisé sur le moment. dans des situations d'urgence ou... Oui, ou quand t'as faim, là, avoir un peu de vitamine. Ouais, OK. Si on regarde juste ici, ça, tu dois la connaître, celle-là, le trèfle rouge. Oui. Quand j'étais jeune, je jouais au baseball, puis d'un temps mort, je m'amusais à goûter à des plantes, puis ça tenait une que j'ai découverte. J'ai déjà mangé ça aussi, moi. Ça goûte un peu le bonbon de pauvre, mais elle se mange, c'est comestible, puis en plus, il y a des propriétés médicinales. T'sais, on peut la faire en infusion, la faire sécher. Quand on a des vomissements, troubles de la diarrhée, problèmes digestifs, ça peut aider à soulager là-dessus. OK. En survie, là, quand tu manges des plantes, c'est jamais un festin. C'est juste des choses qui vont te donner un peu de morale, un peu d'énergie. On n'essaie jamais aussi de dépasser la paume de sa main. Parce qu'une personne qui en mange pas souvent, ben il ne tolérera pas non plus. Fait qu'on y va tout le temps en petite c'est comme une quantité. poignée, là, comme on dit. Quand on prend des noix, là, faut pas se prendre un... Non, c'est ça. Si t'es pas habitué de manger des plantes sauvages, tu commences toujours là, par tester une portion, comment que ça va. Si t'as pas d'indigestion, après ça, tu peux continuer à en consommer. Non, c'est très bon à savoir. Ça, c'est l'achillée millefeuille. Très facile à distinguer par ses feuilles. Ça, c'est la plante que j'appelle la plante Tylenol. Ah oui, OK. Dans le fond, quand t'as un petit mal de tête, un mal de dents, on fait juste prendre une coupe de feuilles comme ça. Ce que je vais faire ici, c'est faire sortir le médicament. Puis tu vas voir, après une couple de secondes, ta langue, elle va devenir un peu engourdie. Ça, c'est l'effet là, qui gèle un peu là, de la plante. Être actif pour les maux de tête, puis ça. Yes. Elle s'utilise au complet. OK. Fait que je peux la faire sécher, là, les tiges, les fleurs, les feuilles. Quand on réduit ça en poudre, ça fait un excellent coagulant. Fait qu'une bonne coupure, là, tu mets ça là-dessus, ça stoppe le saignement. Ça va arrêter le saignement, wow. Yes. Ça, c'est comme de la mauvaise herbe, là, ça pousse dans les craques de trottoir puis à côté des maisons. Là. Puis toi, là, dans la vie, là, tu vas à la pharmacie ou... Non, pas de pharmacie, pas d'hôpital. À la maison, on n'a pas de polysporin. On fait des onguents. Tu fais tes onguents toi-même. Avec des plantes, on fait des teintures là, avec l'achillée millefeuille. Si, mettons, quelqu'un chez nous a mal à la tête, on va mettre une coupe de gouttes sur la langue, puis ça passe. That's it. OK. Ouais. Oh, wow. Ça, c'est pas mal dans mon top 3 des plantes médicinales. OK. Une merveilleuse plante qui est de la mauvaise herbe. Le plantain est comestible et médicinal. Mais si, mettons, j'ai une coupure, une piqûre d'insecte, de l'herbe à puce, tout ce que tu as à faire, tu fais juste l'écraser comme ça. Il y a comme du liquide vert qui sort. Puis là, une fois que c'est bien humide, là, je peux appliquer ça sur un bobo pendant une couple de minutes. Puis ça va faire un effet là, soulageant, anti-inflammatoire. C'est fou parce que toutes ces affaires-là, c'est des secrets qui se perdent, puis c'est important de les conserver. Oui, bien c'est un petit peu ça ma mission aujourd'hui avec l'école, c'est de ramener tout ça au goût du jour. Mm-hmm. C'est tout du savoir qui s'est perdu au développement de la société. J'essaie juste de rendre ça actuel, là, question que ça se perde pas. Là, si je me trompe pas, toi, ton grand-père, c'est quand même lui qui t'a un peu initié à découvrir les choses de la nature. Oui, tout ce qui est truc de survie, ça vient de mon éducation à l'enfance. Dès l'âge de 4 ans, j'ai eu mon premier canif, puis mon grand-père m'a emmené dans le bois pour une semaine là, avec juste nos couteaux. Il m'a appris à faire des abris, faire du feu,
comment traiter de l'eau, les plantes médicinales comestibles, trapper, Dès pêcher. 4 ans, là. Oui, ça a commencé là. Puis tout au long de mon évolution, là, je me suis intéressé de plus en plus à ça. J'ai étudié les livres de survie pour me rendre compte qu'il y a bien des choses dans ces livres-là qui n'ont pas été testées dans des vraies situations de survie. Fait que ça fait un peu partie de ma mission aujourd'hui, c'est de partager le savoir de mon grand-père puis de démystifier toutes ces choses-là. Quand il me parle de son grand-père, je comprends toute l'influence que ce dernier a eue sur lui. Pour Christine, la femme de Claude, la survie passe entre autres par le retour aux sources. Je prends quelques minutes seul avec elle pour avoir sa vision du survivalisme. Christine, en survie, là, il y a des choses primordiales. Ça prend un toit, ça prend de l'eau, puis de la nourriture. Oui. Et du feu. Oui, le feu. Le feu. Nous, on a eu un bris de normalité cette année, parce qu'on a eu un gros arbre qui est tombé sur notre jardin. Puis on a perdu nos animaux. OK. Tu sais, quand tu vis dans un monde de survie, Ça a été des choses qui arrivent. c'est des choses qui arrivent. Puis dans un bris de normalité, on sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Attendez pas. L'attendez pas, puis baissez pas les bras quand il arrive quelque chose. Elle aime cette façon de vivre, simplement. J'ai toujours voulu avoir un poêle pour revenir à mes rations. OK. Ça, on manque d'électricité, on manque pas de bouffe, on manque pas de chaleur. Moi puis Claude, des journées où on manque d'électricité, ben on joue à Séraphin ensemble. OK. Toi, tu fais Donalda, puis il fait Séraphin. Oui, c'est ça. Puis pas beaucoup de beurre sur ma tranche de pain. Elle me fait visiter sa réserve de nourriture. C'est minime, mais au moins ils vont pouvoir passer à travers les premiers jours. Ils ont même des petites gâteries. On a 5 endroits où on a caché. Est-ce que les autres réserves sont plus imposantes ou c'est vraiment dans ce genre-là? Parce que C'est dans ce genre-là, mais j'en ai une qui est vraiment grosse. OK. Tu vas pas me la montrer. Je vais pas te la montrer. C'est correct. T'as le droit, c'est parfait, je respecte ça. Ça, le manque de nourriture, là, en cas de bris de normalité, est-ce que ça te fait peur? Non. De manquer de nourriture, non. Non? C'est pas une affaire qui me fait peur parce qu'on chasse, on pêche, on est débrouillards, on fait du trapage. On fait aussi nos poules pondeuses. On les met dans des incubateurs. On les laisse aller. Puis j'ai des poules. Ils font des bébés, puis des poussins, puis... Fait qu'on fait l'élevage en même temps. De retour sur leur base autonome durable, Benoît et Nancy m'amènent au 2e étage. C'est là où sont les réserves de nourriture. Ils en gardent un peu. Bon, ben voilà un petit peu notre spot. OK. C'est ça qu'on met nos pinottes. On a une petite réserve, là, c'est à peu près pour passer l'hiver, là, une Ouais. couple de mois, mettons. OK. la sécurité publique recommande d'avoir un minimum de 72 heures d'autonomie. Pour Benoît et sa famille, on pourrait presque dire que c'est 72 ans. Prenez des notes. Là. Là, on ouvre un? Oui. Ouais, c'est ça. Regarde, ça, c'est pas en ordre quand même, nous autres, OK? C'est un petit peu n'importe je quoi. trouve ça mais- pas mal désordre, sur mon avis. Non, mais ce que je veux dire, gars, ici, c'est du popcorn. Ouais, OK? parfait, ça. Ça dure des années. Ça, c'est pour faire nos soupes. Les soupes, OK? Des petites nouilles. OK? C'est ça. C'est des coquilles. Lentilles, ça, des Oui, lentilles. des lentilles. Oui, le sort-les. 3 jours, en fait. Ça, c'est les légumes. Regarde, des légumes sèches. Légumes séchés, OK, ouais. qu'est-ce que c'est ça? C'est ça qui sent. Ah, ça sent bon.
Dans la nourriture que vous avez ici, faites-vous une rotation ou ça? Ben, ça pour peut- l'instant, il n'y a pas de Ils rotation. ont besoin, là, Non, parce que ça peut ça durer. dure bien longtemps. Combien d'années à peu près? Là, qu'on... Ben, moi, je te dirais que ça a une vie à peu près de 25 ans en général. Là. Ah oui, OK. Regarde, t'as une autre sorte Ouais, de bouffe. ça, c'est intriguant, ça. Ouais. Ça, c'est de la bouffe qu'ils vendent. Dans certains magasins. C'est ça, un peu du Milord. OK. Ça, ils garantissent ça 25-30 ans. Généralement, c'est pas très bon. Fait qu'il y a une affaire que je partagerais pas. Incluant, mettons, toi et ta famille, vous arrivez ici, là. Papier de toilette. Tu gardes ça pour toi. On s'est amusé à vérifier combien de temps pouvait durer un rouleau de papier de toilette. C'est pas long. C'est pas long. C'est Plus la famille est surprenant. grosse, C'est plus, surprenant. Là, moi, il y a beaucoup de stock, ça doit coûter une fortune, là, tout ça. Là. Ben, la vérité, là, c'est... Mettons, quelqu'un qui commence, là, c'est pas si cher que ça. Non. Parce que des grosses boîtes de pâtes, là, comme on a là, puis des grosses boîtes De riz. de sacs de riz de 20 kilos, c'est à peu près 20$. OK. Il s'agit d'acheter les bonnes affaires. tu sais. C'est ça. Puis un Des peu affaires chaque fois. spéciales, puis un petit peu à chaque semaine, à nous, chaque mois. Puis tu te bâtis. Nous autres, on s'est bâti ça avec des années aussi, Oui, des c'est ça. réserves. Là. Fait qu'on a des bonnes réserves Mais même d'épices. des fois, quand on n'a pas prévu de rester longtemps ici, on improvise, puis on se prend une canne, puis c'est le fun d'arriver à la fin du repas, puis faire comme « Hey, c'était donc bien bon! » Puis on a Wow, vraiment c'est appris ça. nos choses qui étaient les items de survie, puis qu'on a réussi à faire quelque chose qui était vraiment Qui très était bon avec. Ah ouais. La question qui me vient, c'est, Benoît, Nancy, pourquoi vous acceptez de partager ça avec moi, avec nous autres? S'il arrive quelque chose, on est prêt. On aimerait ça qu'il y ait plus de gens qui soient prêts. Ça pourrait éviter un chaos ou quelque chose qui Effectivement. pourrait être Si Exact. plus de gens sont prêts, ben ça Si va. tout le monde au Québec serait prêt, un petit peu. au moyen, Un minimum, là. un minimum, ben t'aurais pas de chaos. Quand je vois ce que Benoît et Nancy entreposent, j'avoue que je trouve ça un peu excessif. Mais ça me pousse à me questionner aussi. Mes propres réserves m'apparaissent un peu insuffisantes. Arrivés en pleine forêt, Michael et David m'ouvrent leur sac pour me parler d'un principe qui leur tient à cœur. Les 5 C. Les 5C, est-ce que c'est reconnu ou ça vient de toi? Ou... Non, c'est pas moi qui ai inventé ça. En fait, je pense que ça vient là, de la culture survivaliste aux États-Unis. Là. OK. Mais c'est juste une base fondamentale, logique. Et logique, c'est ça. Ouais, c'est ça, d'équipements qui valent la peine de traîner. OK. Quand je vais dans le bois, je traîne tout le temps. Là, on a un couteau de type bushcraft qu'on appelle. Une lame scandinave à 22 degrés, super facile à aiguiser. OK. Ça, c'est ma lame là, pour faire les travaux de précision. Dans la vie de tous les jours, j'ai tout le temps dans mes poches un petit couteau de poche. OK. Fait un petit canif avec plein d'outils dessus que j'attache avec de la paracorde. Fait que déjà là, j'ai coupé puis cordage. OK, Fait que ouais. si j'ai besoin de corde, Ta j'en corde ai. est déjà là avec ton couteau. Yes. La paracorde, peux-tu m'expliquer précisément c'est quoi? Ben, la paracorde, c'est la corde de qualité militaire qu'on utilisait pour les parachutes. Si je la coupe, à l'intérieur, on a 7 petites ficelles puis utilisées pour faire autre chose, comme attacher un abri, fortifier une pièce d'équipement, faire un fumoir. Yes, Une ligne fil à à pêche, pêche, ben oui, ben je oui. peux faire des collets. Tu sais, quand tu choisis un équipement pour mettre dans ton sac, tu essaies d'y aller pour du multifonction. OK. Comme exemple, d'en couvrir, on a un poncho. Il va me servir d'imperméable, garder des ressources au sec, mais je peux me faire un abri avec aussi. Tu sais, c'est vraiment pas gros, là. T'as la longueur d'une personne, facile pour coucher en dessous Fait que tu aussi. peux te coucher en dessous. Puis en dessous de ça, ben j'imagine qu'on peut se faire un feu. Ou... Je le ferai pas directement Pas en en dessous dessous, de non. ça. C'est l'intérieur, il est réflecteur en plus. OK. Fait que si je fais un petit feu à 2 mètres en avant, là, la chaleur, elle va se promener dans mon abri. Je vois que t'as ça. Moi, je traîne ça aussi dans mes courses. Là. Une petite couverture de survie en milard. Ouais. Quand je me mets en hypothermie l'hiver, j'en ai tout le temps une au cas où. Puis je te niaise pas, là, 10 minutes, t'es tout nu là, l'hiver, là, 10 minutes avec ça, sur le bord du feu, là, tu vas avoir chaud. C'est correct. Ça sort de l'hypothermie. Pendant mes formations, tu sais, j'enseigne comment sortir de l'hypothermie, mais la meilleure façon, c'est d'être en hypothermie. Puis là, j'explique aux gens qu'est-ce que je suis en train de vivre. Puis dans l'action immédiate, là, ils doivent faire ce qu'ils ont appris durant le cours pour me sortir de l'hypothermie. OK. Puis c'est live. Fait que les gens ils vivent une vraie situation de survie. OK. Puis en même temps, ben moi, c'est un entraînement personnel là, à développer ma résistance au froid. Là.
Fait que dans le conteneur, ici, j'ai une gourde d'algène. Celle-là est en stainless. Fait que ce qui est cool avec ça, c'est que je peux ramasser de l'eau directement dans ma gourde. J'enlève le bouchon, je la fais bouillir. Ça fait chauffer direct là-dedans. T'as Ouais. pas besoin de... Yes. OK. Puis une petite gamelle comme ça, là, pour se faire un bon café ou une Café. tisane, ou même bouillir de l'eau, ça fait la job. Fait que quelque chose qui va nous permettre de créer un microclimat. Fait que ça va être principalement le feu. OK? Il y a plein de types de lighters qui font la job, mais le bic va passer dans la laveuse sécheuse. Il n'y a plus de gaz dedans. Il y a toujours moyen de faire du feu avec. Ce qu'on a à l'intérieur, c'est du ferrocium. C'est ça qui fait l'étincelle. OK. Après ça, ça peut être intéressant de traîner bord de ferrocium, là. Yes. Quand tu vas tomber en situation de survie, c'est pas mal inévitable que tu vas paniquer. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement accepter son sort. Ça sert à rien là, de dire « Ah, j'aurais dû faire ci, être fâché ». Tu sais, quand tu es en colère, tu dépenses beaucoup d'énergie. Puis là, si je tombe en situation de survie, je sais pas quand est-ce que je vais manger. En sortir là. L'énergie, elle vient de la nourriture. Fait que je veux pas perdre mon temps avec les émotions, avoir des regrets. Il faut que je prenne action immédiatement. De retour avec Christine, je prends du temps pour mieux la connaître. Je veux en savoir un peu plus sur elle. Lorsqu'elle travaillait, elle était infirmière, mais elle a dû arrêter son travail prématurément. Là, Christine, tu m'as parlé que tu as eu un accident en 2011. Peux-tu me raconter ce qui est arrivé? Après un 36 heures en ligne, j'ai une de mes patientes qui était en chaise roulante électrique, qui pèse environ 400 livres, et la madame a pesé pas loin de 400 livres. Donc j'ai eu 800 livres de poids sur mon pied. Oh, tabarouette. Mes ligaments, mes tendons étaient tous sectionnés. Et puis, je continue quand même 3 jours à travailler sur un pied, comme ça. Donc, je l'aggrave. Depuis 2011, je prends beaucoup de médicaments. J'ai eu au-dessus de 200 injections dans la colonne. Puis tu dis beaucoup de médicaments. Quand tu dis beaucoup, là, c'est combien par jour? J'en ai 48 par jour à prendre. 48 médicaments par jour. Christine me montre ses réserves de médicaments cachées dans une boîte de gaufres. Je suis sous le choc. Comment est-ce qu'elle peut accumuler autant de pilules? Ma mère est décédée il y a 4 ans. Ma mère était diabétique à l'insuline. J'ai gardé tous ces médicaments parce qu'elle était bien hypothéquée. OK. On jette rien. On jette rien. En cas de bris de normalité, les gens, je leur demande de ramasser des médicaments qui soient périmés, parce qu'ils ne sont pas périmés. C'est bon pour 10 ans. Coco! À un certain moment, elle fait venir Claude pour me parler de la solution qu'ils envisagent si jamais il manque de médicaments. Là, je suis vraiment troublé. Il y a plusieurs façons de faire de la pénicilline. La première des choses, c'est de le faire avec du pain naturel, puis que tu fais moisir. Après ça, quand il devient vert, c'est le vert que tu récoltes, puis que tu peux infuser. Mais si tu as une fracture ouverte, puis que tu as une infection, tu peux la mettre directement dessus ou l'ingérer. Même s'il est allergique, dans un bris de normalité, il aime mieux être malade à cause de son allergie que de perdre sa jambe ou de crever. OK. Fait que c'est un bien pour un mal. Tu peux le faire aussi avec des agrumes. OK. Fait que tu vois ici, Il y en a un peu, là. c'est ce verre-là ici que tu prends pour consommer ou infuser ou mettre directement sur la plaie. Pour être honnête, je doute de l'efficacité du procédé. Mais je suis pas là pour juger. Ils sont certainement débrouillards, mais bon. Amen. Christine, t'es blessée. Déjà, mettons, on parle d'un bris de normalité.
Ça, c'est votre base durable, mais il faut quitter. Moi, j'ai dit à Claude, ben, c'est une maladie dégénérative. Si je ne suis pas capable de vous suivre, pars avec les enfants, sauvez-vous. Lorsque je l'entends dire à Claude la sacrifier en cas de problème, ça me touche. Christine est infirmière de métier et jusqu'à la dernière minute, elle fera passer les autres avant elle. S'il y en a 7 qui survivent, grâce à moi, C'est 7 de plus. c'est 7 de plus. Wow. Malgré le fait que certains éléments de leur plan d'action ne soient pas tout à fait au point, Christine et Claude, comme tout bon survivaliste, sont prévoyants. Ils me portent à penser qu'il faudrait peut-être prendre des notes. Juste au cas.